Ici la voix. Tous les scoops sur Secret Story saison 10 avec En toute intimité par Sam Zira. Tu parlais de Bastien et ça tombe très bien Darko, je vais te faire réagir à un tweet téléspectateur. C'est un tweet de INSEE qui te dit « Après cette élimination, regrettes-tu de t'être allié avec Bastien ?» Pas du tout. Pas du tout parce que j'agissais vraiment… finalement, le côté stratégique, je l'avais un petit peu oublié à ce moment-là. J'aurais pu être stratégique et être du côté des anciens, être du côté de tout le monde et de la facilité. Mais non, j'ai préféré écouter mon cœur et mon cœur, il me disait que j'étais ami avec Bastien Bah oui, mais et que je ne pouvais pas le laisser seul. Pourquoi cette alliance et pourquoi Bastien? Est-ce que tu te doutais que Bastien était pas du tout aimé par les téléspectateurs à Je l'extérieur? ne m'en doutais, mais à 0%. C'est vrai, C'est mais on n'a pas du conscience tout. de ça dans la maison? Non, pas du tout, parce qu'on voit les choses différemment, on vit plus longtemps ensemble, donc on voit moins les trahisons, c'est moins évident. Et en l'occurrence, Bastien, voilà, moi j'aime pas toutes les histoires de clans, les groupes. J'ai vu une personne isolée et qui en plus était mon ami. J'ai pas voulu lui tourner le dos, j'ai voulu le comprendre. J'ai essayé de le comprendre et puis au final, c'est la personne avec qui je passais le meilleur de mon temps, quoi. Mais elle consistait en quoi clairement cette alliance? C'était à pas vous nominer mutuellement, c'est ça? Avec Bastien? Ouais. Ah non, on n'avait même pas d'alliance, on était juste amis en fait. Et on nous reprochait d'être amis. On nous reprochait voilà, de passer du temps ensemble. Et on pensait qu'on faisait voilà, plusieurs stratégies. C'est vrai qu'on a voulu faire une stratégie pour emmener Julien dans le sas. Mais maintenant, non, c'était juste une question d'affinité. Et j'avais plus d'affinité avec Bastien qu'avec tous les autres habitants à ce moment-là. T'as pas l'impression quand même d'avoir signé ton arrêt de mort? Peut-être, mais si je n'ai pas honte de mes amitiés. Et j'ai suivi mon cœur. Donc si ça m'a fait sortir, tant pis, mais je regrette absolument rien. Si tu avais pu connaître à l'avance cette finalité, est-ce que tu aurais fait les choses différemment? En fait, j'ai été très irrité ces dernières semaines parce que j'avais beaucoup de gens contre moi et ça m'arrive pas souvent dans la vie d'avoir beaucoup de gens contre moi et du coup j'étais plus irritable, je partais plus au quart de tour cette dernière semaine et ça je l'ai un peu regretté et parce qu'en fait je me disais que je savais pas pourquoi je passais et puis je me dis j'ai des pancartes loser et tout, ça me faisait vraiment peur et du coup j'étais très très irritable et je pense que si j'avais su que j'étais finalement assez apprécié dehors, j'aurais peut-être moins eu peur de mon image. Parce que j'avais très peur de ça à l'intérieur. Question téléspectateur, encore une fois, c'est un tweet de Marine C17 qui te dit « Peut-il nous expliquer sa relation avec Mélanie ?» Entre parenthèses, il ne semble pas s'aimer, mais danse parfois collé serré par exemple. Est-ce que tu as l'impression en gros d'avoir retourné ta veste avec Mélanie? Mais non, je ne comprends pas non plus notre relation. C'est très complexe parce que cette fille est extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'on peut s'aimer, mais à la folie, comme on peut se haïr du plus profond de notre âme. Et voilà, on peut se dire je t'aime, puis vouloir vraiment se taper dessus après. On est vraiment… c'est bizarre. Donc c'est exactement comme on a vu à l'écran, on peut se détester, se disputer, puis danser très collé serré après. Même nous, on l'explique pas, on n'arrive pas à avoir de rancune. Celle qui n'a pas compris, c'est Anaïs Kamizuli, qui était guest donc, dans le programme pendant une semaine. Et elle n'a pas compris pourquoi tu disais que Julien méritait plus le sas que Mélanie. J'ai pas apprécié, j'ai pas apprécié les agissements de Julien ces derniers jours. Quels agissements? C'est-à-dire que je l'ai trouvé très… il a toujours, dans ce jeu, il a toujours suivi la majorité, il a toujours suivi la facilité. Il a quasiment jamais osé dire les choses. Il a osé les dire en mission, mais c'était des missions. Mais lorsqu'il s'agissait des vraies relations humaines, lorsqu'il s'agissait de dire qu'il n'aimait pas une personne, si ça pouvait mettre cette personne à dos, il n'allait jamais le faire. Ah mais alors justement, Anaïs, elle te reproche le contraire. Hein. Elle dit justement que Julien est plus dans l'affiliation, dans le côté amitié, au contraire qu'il a cette valeur de l'amitié que toi tu n'as pas, parce qu'elle t'a dit, tu dis que tu joues avec ton cœur, mais est-ce que tu joues avec tes couilles? En gros, elle se demande si tu n'es pas lâche, quoi. Si j'étais lâche, j'aurais pas été contre Marvin quand personne n'était contre lui, j'aurais pas été contre tout mon clan quand tout le monde suivait les clans, j'aurais pas voulu sauver tous mes amis quand c'était… je pense que une attitude là, j'en ai pas. On était très conscient que Julien c'était un des plus forts d'entre nous, il a quand même battu Fanny. C'est pas pour autant que je le voulais pas dans le sas, je le voulais dans le sas contre moi et même s'il me battait, c'est pas grave. Donc non, je pense pas avoir une attitude de lâche, mais en l'occurrence, je dis pas que Julien est un lâche. Mais je dis que parfois il avait des attitudes où il craignait de dire les choses, il n'osait pas les dire pour pouvoir avancer dans le jeu. Son but était d'éviter les sas
plutôt que de dire la vérité. Donc tu Quitte penses à qu'en écouter gros, un sas. Julien n'était pas quoi? Il n'était pas assez honnête dans Il le jeu? Pas assez honnête dans ses relations humaines. C'est-à-dire qu'il pouvait détester Sarah, mais si Sarah avait un quelconque pouvoir de décision à un moment donné, bah, il pouvait être son meilleur ami. Bah, c'est ce qu'on appelle une girouette, hein, vulgairement. Ah oui, mais c'est ce qu'on lui reprochait beaucoup. Et en l'occurrence, cette semaine, ouais, j'étais très irritable parce que j'ai eu beaucoup de gens contre moi et je le voyais vraiment me taquiner au quotidien. Et ben, il m'a plus dérangé que Mel, beaucoup plus dérangé que Mel cette semaine. Donc oui, mon cœur disait, je veux Julien à côté de moi dans le sas. En parlant de Mélanie, elle a choisi de ne pas sacrifier 5 000 € de sa cagnotte et divulguer en gros toutes les critiques qu'elle a faites à l'encontre des habitants de la Maison des Secrets, ce qui n'a pas du tout plu à Anaïs. Elle lui a quand même dit, je vais rentrer mon point dans ton tu vas voir, calculatrice et fatiguée que tu es, Voilà, hein, on va pas J'étais là. on va pas dire toutes ces injures. Est-ce qu'elle avait raison, clairement, Anaïs? Bon, je sais que tu es un petit peu en froid avec elle, mais je pense que tu sauras reconnaître ou non les Toujours. choses. Voilà. Anaïs est très vulgaire. Non, j'allais dire elle est de Marseille. Tous les gens de Marseille ne sont pas vulgaires, mais elle est de Marseille et elle parle un petit peu comme elle pense. Elle est très vulgaire. Maintenant, je pense que dans ce qu'elle a dit, il y avait du vrai. Mélanie, c'est quelqu'un de très, très, très calculateur et pas du tout naïf. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Et c'est très souvent une personne très méchante. Et c'est ce qui m'a beaucoup gêné dans l'aventure. C'est que j'ai du mal avec les gens qui sont méchants. Alors, Et en attends, tu l'occurrence, dis une personne très méchante. Moi, j'ai besoin que tu m'apportes une preuve. J'ai besoin que tu me dises, que tu justifies sa méchanceté. bah, c'est des regards. C'est des regards, des gestes, des mots très violents à l'encontre de certains candidats. Mais elle sait que ça passera pas à l'écran. Ah, mais peut-être. Ou alors ça passe, mais après, elle va passer la pommade 2 minutes après, puis voilà. Elle est excessive dans tout ce qu'elle fait. Et donc dans sa méchanceté aussi. Et ça me dérange. Et voilà. Mais est-ce qu'elle est véritablement comme ça, Mélanie? Alors ça, la question, vous y avez tous droit, hein, les sortants. Parce que il n'y en a pas un parmi vous qui ne m'a pas dit que Mélanie n'était pas comédienne. Voilà. C'est moche à dire, comme me l'a dit Fanny. Elle m'a dit c'est très moche à dire pour une candidate de Secret Story de mettre le mot comédienne parce que vous êtes là pour montrer votre personnalité et non pas un jeu. Voilà. Mais moi, j'ai envie d'avoir ton point de vue. Est-ce que toi aussi, tu penses que Mélanie est une comédienne? Je ne connais toujours pas la vraie Mélanie, sincèrement. C'est-à-dire que depuis le début de l'aventure, j'étais avec elle à l'hôtel de secret, je suis rentré avec elle. J'ai l'impression qu'elle surjoue tout ce qu'elle fait. Que dès qu'on rentre dans une pièce, elle attend que la caméra se tourne pour me parler. C'est très, très Mais gênant. elle le fait devant vous, ça? C'est-à-dire que si Ah la oui caméra n'est pas retournée, elle ne vous parle pas? Au début, c'était ça. Maintenant, elle fait attention. Mais on a déjà vu des fois où elle fait rien, puis elle rejette le regard, elle regarde la caméra et là, d'un coup, elle agit. Et c'est très perturbant, c'est très gênant. Du coup, on ne sait plus trop quand elle est naturelle. On se dit qu'elle fait que Pourquoi vous de lui dites l'excès. pas? Pourquoi vous lui dites Ah, pas, on- Mélanie, pourquoi t'attends qu'il y ait la caméra On qui fait que du dire et elle fait du mail. Elle fait « Mais non, j'ai jamais dit ça. Bon, vas-y, vous me saoulez tous. » Et puis elle court et s'énerve? elle fait du mail, quoi. Et après, c'est très difficile de lui en vouloir quand elle vient me voir et me fait « Ça va, mon coq ?» Et Mais pourquoi elle fait ça, Darko, d'après toi? T'as l'air d'être un garçon très intelligent. Est-ce qu'elle fait ça par manque de confiance en elle? Tu sais, ça peut arriver, hein, ça impressionne aussi les caméras. Ou est-ce qu'elle fait ça parce qu'elle a bouffé tous les Secret Story depuis 10 saisons et qu'elle sait où elle veut aller? selon moi, elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle sait exactement où elle va. J'ai l'impression qu'elle a été vraiment programmée pour faire Secret Story. C'est une iRobot, fille- intelligence artificielle. Ouais, c'est une fille qui, dès le début, nous a dit, répété et répété qu'elle ne connaissait pas du tout Secret Story, qu'elle n'avait jamais regardé. Sauf qu'à chaque fois qu'on fait des références, eh ben, c'est elle qui approfondit nos références et qui sait D'accord. mieux que nous. Wikipédia. Ouais, c'est le Wikipédia du Secret Story. Donc, elle a voulu cacher qu'elle ne connaissait pas. Finalement, elle connaît tout. Il y a anguille sous roche pour moi et vraiment été programmée. Je lui poserai la question quand elle sortira.